Bonjour à vous les amis Balance, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance annuelle. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait et que j'avais très envie de faire. Si vous connaissez déjà la chaîne et si vous avez patienté plusieurs mois, je vous en remercie. Si vous êtes tout nouveau et que vous arrivez là, bienvenue. Il me reste 3 cartes. Et puis ça promet d'être une année intéressante. Vous avez quand même pas mal de cartes en commun avec le signe que j'ai fait avant vous qui sont les Gémeaux. Hein. Ok. Alors, le but... Allez, on va essayer de voir un petit peu les courants qui ont quand même une grande chance de vous traverser sur cette année. Les tendances, les messages, sachant que vous gardez votre libre arbitre. Hein. Ce qu'on vous propose, ce que je vous propose, enfin... Les messages qui me sont donnés sont... J'aime bien voir ça un peu comme une carte au restaurant. Au menu, aujourd'hui, au menu cette année, voilà ce qu'on vous propose. Libre à vous, je n'interviens pas dans ce que vous allez choisir. Je dis ça dans le sens où parfois, c'est vrai que j'ai eu des personnes, mais c'est important d'en parler, qui me disent « Oui, voilà, moi j'ai rien vécu de tout ça. » ou pour vous prendre mon exemple, puisque c'est en partageant ce que je suis que... Moi, par exemple, ça faisait des mois, enfin, là, ça fait longtemps que je ne me fais pas de tirage, mais ça faisait des mois qu'on parlait d'amour, de choses comme ça. Le problème étant, c'est que sur l'année 2022, voire l'année d'avant, hein, ça fait pratiquement 2 ans où je me suis beaucoup bloqué sur plein de choses. Notamment, si on prend vraiment un an, j'ai pratiquement pas bougé de chez moi, je suis pratiquement pas sorti, je me suis littéralement enfermé. Il est clair que dans ces conditions-là, je ne pouvais rien provoquer puisque je n'ai rien attiré aussi. J'aime bien voir en fait les conseils comme un courant, mais comme des dominos, vous savez. Si par exemple à la position 4, on vous annonce la possibilité de vivre ça, il est évident que si vous n'avez pas activé et fait tomber le premier domino qui correspond à la partie 1, le reste, vous ne le vivez pas, comme des étapes. Alors, on va regarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, puisque là, c'est sur l'année, on va d'abord savoir d'où vous venez avant de savoir où vous allez. Donc là, ça vous parlera de votre passé. Ça peut être l'année dernière. Ça peut être plus récemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de l'ombre qui démarre. C'est la lune. Donc, visiblement, vous avez traversé les balances, une période de votre vie où ça ne paraissait pas forcément clair. Ça ne paraissait pas forcément clair par pas mal de choses. Vous n'y voyez pas forcément clair, mais en même temps... Alors, ce qui est intéressant, puisqu'elle va être associée à ces cartes-là, moi, j'ai l'impression que ce qui ne paraissait pas clair, c'était surtout vous, dans le sens où la regardez. D'un moment d'introspection, puisque la lune aussi va vous parler du subconscient, hein, de tout ce que vous ressentez. Visiblement, il y a eu comme un temps un petit peu de retrait, d'isolement peut-être, mais en tout cas de réflexion, avant de savoir où l'on désire aller. Là, vous voyez, cette carte, c'est justement, on a une idée claire, on sait si on doit couper quelque chose, on coupe. Mais c'est intéressant parce qu'on va quand même nous donner une précision, passer à autre chose. Il y a quand même quelque chose que vous avez dû couper. Ce n'est pas nécessairement dans votre vie avec d'autres personnes, bien que ça puisse l'être. Mais c'est aussi la leçon générale de ces cartes-là. C'est, on prend certaines responsabilités de... Comment on appelle ça? On trouve une solution. Qu'est-ce qui est important pour votre bien-être? Ça va être aussi de changer d'état d'esprit. Si je reste, moi, dans une période de flou et que j'entretiens ce flou, il est évident que je ne vais pas trouver de solution. Pour vous donner quelques précisions au niveau de votre passé, les balances, sur cette période de flou et ce changement, on vous parle du retour, on vous parle l'enfant et la clairvoyance. C'est intéressant puisque la clairvoyance nous parle aussi de ça. Alors, retour enfant,
certains vont dire, oui, alors il y a le retour d'un enfant et d'y voir plus clair. Ça pourrait, hein, mais je vois surtout l'enfant comme la partie plus innocente de vous. Vous savez, un enfant, il ne va pas se poser 10 000 questions. Hein. Un enfant, il a envie de faire un truc, paf, il va le faire, hein, que ça marche ou que ça ne marche pas. Et bien là, je pense qu'il y avait aussi une certaine lenteur de dire, hé, revenez à ce que vous êtes. Redevenez cet enfant. Ouvrez les yeux comme un enfant. Écoutez aussi. L'enfant, en fait, il se laisse énormément guider par ses émotions, par ce qu'il ressent. C'est intéressant puisqu'on a la lune, et on tombe quand même bien sur votre symbole de la lune, mais qui est, je pense que pour beaucoup de balances, vous étiez peut-être trop, justement, dans la réflexion, dans l'analyse, dans le mental, ou dans ce qui n'allait pas. Alors que finalement, si vous vous écoutiez, mais je pense que vous l'avez fait, hein, et bien là, ça s'arrangeait. Où est-ce que vous en êtes actuellement, les balances? Alors, c'est intéressant puisqu'on va retrouver une certaine dualité pour l'instant sur le début du tirage, sur début 2023. Alors, le nouvel amour vous parle de quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Donc, comme la chenille, mettez deux pieds en canard. Et bien, votre chenille, elle redémarre. Alors, c'est intéressant puisqu'on l'a juste à coller. De la perte. Alors, vous me dites, attends, je ne comprends pas, ça démarre ou je le perds? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Pour certains, vous pouvez démarrer quelque chose. Forcément, c'est quelque chose que vous aimez, que vous mettez en place ou que vous redémarrez. Peut-être que pour démarrer cette chose, il vous faut perdre, laisser, abandonner quelque chose. C'est une question d'équilibre. La manière dont je le ressens aussi, c'est que pour moi, vous vous remettez en marche, vous retrouvez une certaine joie de vivre, un certain peps, parce que, justement, ce qui venait de votre cœur, vous l'aviez un peu mis de côté. Comme si vous avanciez de façon peut-être un peu lassée. Alors que là, justement, il y a un peu plus de cœur qui est rentré dans votre vie. Et c'est intéressant puisque là, on vous montre justement, alors pour certains, ça peut être de la communication rapide, mais là, on vous montre que parce que vous êtes en train de remettre du cœur et de ne pas mettre de côté tout ce qui a trait à ce que vous ressentez, ce qui est à l'intérieur de vous, les choses peuvent bouger rapidement pour vous sur cette période. Si on regarde d'un point de vue plus divinatoire, terre à terre, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement, les balances? Une ouverture. Vous vous réouvrez petit à petit, hein, comme si vous étiez un peu enfermé. Hein. Un vent de changement et l'évolution. Bon, bah écoutez, là on les a, hein, les messages, puisque ça correspond quand même à ce que l'on vient d'avoir. On va aller voir maintenant les balances, votre objectif. Là, vous avez à peu près votre point de départ, comme dans le GPS. Maintenant, là, on va aller voir votre destination, le point d'arrivée. Sachant que moi, je n'influe pas du tout sur la manière dont vous allez vous rendre à ce point d'arrivée. Vous avez votre libre arbitre de choisir de changer de chemin, où il peut y avoir des travaux en intersection qui vous font recalculer votre itinéraire. Ça, c'est votre parcours. Alors, vous avez un peu le même, enfin, à une carte, vous avez une carte en commun aussi avec les Gémeaux. Hein. C'est très beau dans le sens où cette année pour vous, les balances, l'un de vos objectifs, c'est le soleil. C'est intéressant puisque déjà, ça vient réchauffer les cœurs. Le soleil, il vient après, justement, la nuit, la lune. Après ce que l'on ne voyait pas, bah, le soleil, il vient apporter des éclaircies. On y voit plus clair. On obtient des réponses, des révélations. Le soleil, c'est la carte 19. 9 plus 1, 10. Nouveau cycle qui démarre pour vous. Et on va retrouver quand même un peu cette sensation de soleil puisque le cœur de votre tirage, c'est la sagesse. Alors, la carte de la sagesse vient vous expliquer qu'en cœur de votre tirage, ce n'est pas d'abord les autres qui doivent changer. C'est vous qui êtes en train de changer. Là, on a quand même quelqu'un qui s'éloigne d'une maison. Alors, il y a cette sensation aussi de comprendre d'où vous venez, mais de prendre du recul sur ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Et que ce qui est intéressant pour vous, avec la carte de l'équilibre,
c'est de travailler sur vous, d'être à l'écoute, mais pas uniquement de votre tête, puisqu'on l'a vu. Vous voyez cette carte-là, j'aime bien l'expliquer, ça c'est votre carte de visite. C'est ce que les autres, c'est ce que vous montrez de vous, puisque c'est la partie lumineuse, c'est ce qu'on montre de soi. Par contre, il y a aussi une autre partie, c'est tout ce que vous ne montrez pas de vous. Regardez, si je vous montre ce cristal et que je vous montre uniquement cette facette, je vais vous dire, ça c'est le cristal. Mais derrière, cette facette, même si elle est plus cachée, puisqu'on la met en arrière-plan, ça reste le cristal. Le but, c'est justement d'accepter toutes vos facettes, puisque ce sont elles qui vous composent et que vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça, vous êtes bien ensemble. C'est une année où vous allez travailler justement d'être à l'écoute de ce que vous ressentez pour avancer. C'est important puisque le chiffre 11 nous parle aussi de l'intuition, mais aussi de travailler sur les différentes facettes que l'on a. Et regardez, cet ange, il vous montre quoi? Il vous montre toutes les classes, entre guillemets, que l'on va retrouver dans le tarot. Les épées, l'intellect, les actions, l'autonomie, les coupes, l'écoute, l'émotion, la sensibilité, les deniers, ce qui est matériel, ce qui est concret en lien avec la terre, les bâtons, la passion, ce feu de vie intérieur, la créativité, enfin tout ce qui est à l'intérieur de vous. Pour vous montrer, finalement, tu as tout. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais il faut que tu les utilises. Si on regarde votre objectif, toujours d'un point de vue plus divinatoire, on obtient quoi pour vous? Les balances sur l'année 2023. L'amour, qui est déjà aussi l'amour un peu plus de vous, mais la projection, on retrouve cette lune. C'est comme si, alors moi je vois comme si on regarde, comme si j'existais pas, elle est passée à côté de moi, mais je vois, vous allez, quand on parle d'amour, c'est aussi, vous allez vous montrer plus doux. Vous allez aussi peut-être vous ouvrir davantage. Et on a la séparation. Ce qui est intéressant, puisque, alors, on a eu tout à l'heure, regardez. Pour certains, oui, il y a peut-être un truc qui démarre et donc devoir laisser quelque chose. Mais ça vous montre aussi la fracture que vous aviez, vous, entre ces deux parties. Donc là, justement, l'amour, c'est la réunification. On va aller voir, ça c'était là. On va aller voir maintenant dans les difficultés, les peurs et les blocages que vous avez, mais que vous allez devoir dépasser, surpasser. Attention à ne pas fuir. Attention à ne pas fuir, justement. À ne pas fuir vos parts d'ombre. À ne pas fuir certaines choses qui, par pudeur, par méconnaissance, comme si vous alliez fuir, alors certains conflits, mais que vous alliez fuir aussi des parts de vous-même. Il y a la carte de la mort, la transformation. Cette année doit quand même vous changer en profondeur. Le phénix, avant de renaître, il va se laisser mourir, il va brûler, il va se consumer. La manière dont je l'entends, c'est attention, quand quelque chose s'arrête et qu'on déconstruit pour pouvoir renaître et reconstruire, n'allez pas vous reconstruire exactement de la même manière qu'avant. Sinon, vous allez aussi reconstruire le fait que vous laissez des parts de vous derrière vous et de côté. On veut que vous vous reconstruisez en étant dans l'unité de ce que vous êtes, en acceptant toutes vos parts. Parce que c'est quand on accepte toutes ces facettes que l'amour peut circuler. Et la patience. Alors, est-ce que vous êtes aussi de nature pas forcément patiente? Est-ce que vous avez l'impression que les choses ne se produisent pas? Mais si elles bloquent, ça serait peut-être vous qui les bloquez. Si on regarde avec toujours l'oracle des miroirs, dans les blocages à dépasser pour vous, on retient la projection. Vous voyez cette dualité? L'homme. Alors,
Les blocages peuvent venir d'un homme, oui. Mais les blocages peuvent venir, si on regarde les caractéristiques de l'homme, attention à ne pas être trop autoritaire, trop indépendant aussi dans votre façon de faire. Trop dur. Et la fatalité. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a les ailes, on retrouve. Donc c'est justement ça. Ne pas tirer parti de cette énergie de transformation que vous allez vivre. Je suis comme ça, c'est pas autrement, je ne change pas. On va aller voir ce qui arrive de l'extérieur. C'est pour moi une position très importante. Parce que c'est ce qui vient à vous. Alors, ce qui vient à vous. C'est drôle parce que, alors, pour certains, pour les balances cette année, il y a cette sensation. Alors, pour certains, il y a le mariage. Pour certains, il y a la construction. La maison, c'est le foyer. On repose de nouvelles bases. On repose de nouvelles bases parce que vous avez su travailler sur ça avec la récompense. C'est voilà, vous avez travaillé sur ça. Vous avez peut-être aussi longtemps travaillé ou voulu quelque chose. Là, on parle de quelque chose qui est relativement matériel pour vous. Vous récoltez quelque chose en termes de construction de foyer. Mais on vous demandera de rester ouvert parce que là, on vous parle aussi d'avoir une certaine aisance et une certaine liberté. Si on regarde ce qui arrive de l'extérieur pour vous, c'est plutôt raccord hein, quand vous mettez cette carte et cette carte. Hein. La famille. C'est la famille. C'est la famille. Le travail. On vous parlait de choses concrètes. Hein. Vous avez su travailler justement pour récolter ce que vous désirez aujourd'hui. Et le compromis, on nous parle d'un accord. Pour certains, il peut y avoir vraiment une notion d'une construction, d'une nouvelle vie en termes de foyer, d'un nouveau foyer, de choses comme ça. Hein. Nouvelle fondation. Ça va vous emmener où tout ça? Alors, ça va vous emmener les balances, petit à petit sur le chemin de 2023, à célébrer quelque chose. Pas étonnant, s'il y a une union, une célébration, un nouveau foyer, vous allez célébrer quelque chose parce que on sabre le champagne, on y est arrivé. Mais ça vient aussi vous expliquer que vous allez retrouver une certaine espièglerie. Vous allez un peu plus vous amuser. Vous allez un peu plus vous amuser. Alors, la carte là nous montre, pour certains, il y a complètement une union hein, cette année. Une union, parce que là, on peut vous parler d'une rencontre importante, décisive, que vous pouvez faire, mais aussi quelque chose qui est là, vous alliez officialiser, vous fêtez quelque chose. Mais ça vient vous expliquer quoi aussi? Ça vient vous expliquer justement de totalement accepter ça. Et de ne pas laisser, ou de ne pas laisser de côté la partie qui vient du cœur. Pour boire à cette coupe, il faut que les deux parties, vos deux facettes, soient réunies. Et on a chagrin et peine. Moi, chagrin et peine, j'ai l'impression que c'est une énergie que vous aviez déjà. C'est-à-dire, attention, chagrin et peine, c'est comme si vous portiez des choses, mais que vous voyez les parts sombres, vous les laissez de côté. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait aussi du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur? Vous ne parlez pas forcément par pudeur, vous gardez ces choses-là. Et en même temps, vous voyez, parfois, on a pu vous dire, ou parfois aussi, vous pouvez aussi avoir des mots blessants. Là, vraisemblablement, il y a quand même une énergie qui vient vous libérer, justement. C'est drôle, hein, parce qu'elle a une épée ici. Attention à ne pas repartir dans vos anciens schémas. L'épée vous sert à couper. Ne portez pas ça. Le verdict. Vous avez quand même le soleil derrière le verdict. Donc, si vous attendez des nouvelles ou en tout cas des réponses à quelque chose, elles peuvent être bénéfiques. Hein, avec réjouissance et fête. Et oui, bénéfiques, pourquoi? Là, je vous ai parlé de réjouissance et fête, de célébration. Là, on vous parle d'une surprise, d'un cadeau. Ce qui va vous emmener justement à, c'est intéressant, hein, à faire le choix d'avancer. Il y a un tournant pour vous hein, sur cette année.
L'issue de votre tirage est toujours très beau. L'issue de votre tirage, allez, il y a quelque chose. On dirait Sid dans l'âge de glace. Un pissenlit. Il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous. Un nouveau but, un nouveau projet, une nouvelle envie. Plus d'équilibre, plus d'harmonie. Il y a peut-être un choix que vous faites pour ça. Et le pouvoir. Alors attention justement, la carte du pouvoir, c'est pour moi cette année où vous allez quand même être courageux, courageuse. Vous allez affronter certaines de vos peurs, c'est affronter certaines choses. Vous allez vous faire face, comme ça, dès que vous le vouliez ou non. C'est vrai, je connais certaines balances qui sont pourtant des personnes qui ont énormément le cœur sur la main, qui aident les autres. Mais dans les balances que je connais, elles ont du cœur, mais elles ont du mal parfois à exprimer ce qu'elles ressentent. Elles ne veulent pas se montrer vulnérables, elles veulent toujours montrer une image forte. L'évolution, la femme, plus de douceur, plus d'écoute, plus d'empathie. Puisque l'homme, c'est l'indépendance, l'autonomie, les actions. La femme, c'est justement la douceur, la créativité, la bienveillance. Vous allez, en fait, je pense que c'est pas que vous n'avez pas de cœur, pas du tout. Vous allez peut-être plus le montrer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne le montrez pas. Parce que dans vos actions, elles sont souvent empreintes de cœur. Mais peut-être plus vous ouvrir. Et la culpabilité. La culpabilité, j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous portez. Les cartes se ressemblent. Alors, là n'est pas coutume. Je vais chercher, vous m'attendez 2 secondes. Je vais chercher un jeu pour essayer d'expliquer cette carte-là. Puisque la carte chagrin et peine, vu que c'est une carte numéro 3, parfois la carte numéro 3, elle nous parle de blessures de l'enfance. Donc on va prendre, comme ça vous voyez le jeu, l'oracle de l'enfant intérieur, juste pour essayer d'avoir une petite précision sur justement ça, qui pour moi va avec la culpabilité, pour les balances. Alors, il devrait faire franchement les cartes plus grandes. Vous voyez, j'ai les doigts, mais plus que ça, je peux pas. J'ai pas l'impression de mélanger des cartes, mais on dirait des... C'est aussi... Bientôt, on va faire des guidances dans les cartons de pizza. Enfin, c'est... Pensez à nos mains, ceux qui les font. Pour les balances, une précision sur chagrin et peine et culpabilité, s'il vous plaît. Là, on nous parle de difficulté, c'est un peu la blessure, le deuil. Je pleure. C'est drôle, ça va vraiment ensemble. Je pleure comme je ris. Je prie le jour de ne jamais revenir. J'ai bien peur. Je pleure, la 225. Allez. Lorsque vous êtes triste, cherchez la cause de cette émotion, puis lâchez prise. Un événement ou une situation particulière a ranimé une douleur ancienne. Mais la véritable souffrance est celle de votre enfant intérieur. C'est lui qui est affecté, qui a besoin de vous en cet instant. Un témoin lucide et secourable. Fermez les yeux, acceptez les pleurs et la sensation d'écroulement qui en découle. Imaginez que vous descendez tout au fond d'un puits pour vous rejoindre votre enfant intérieur abandonné. Murmurez son prénom, demandez-lui ce qu'il ressent et serrez-le dans vos bras. Votre enfant intérieur ne pleure plus seul, vous pleurez avec lui. Dites-lui, tu n'es pas seul, je suis là et je pleure avec toi. Quand vous sentirez que l'émotion s'atténue, ajoutez, je suis là pour te ramener à la maison. Dans mes bras. Et visualisez maintenant un paysage où votre enfant intérieur a envie d'être maintenant. Cette pratique de guérison légitime et accompagne la souffrance de votre enfant intérieur. Prenez le temps de la vivre pleinement et simplement pour vous élever. Bon, là, je suis quand même content d'avoir pris cette précision. Ok. On va regarder avec une carte des chemins de l'éveil. Ah, pardon.
C'est quoi? C'est une mouche? Mais elle est rentrée dans mon t-shirt. Je suis attaqué par les mouches. J'ai crié comme si c'était genre un oiseau qui fondait sur moi. C'est un albatros. Ah, l'aigle noir. Quoique, ceci dit, les mouches, ça peut faire flipper quand on voit le film La Mouche, qui m'avait terrifié quand j'étais petit. Faut quand même le faire, hein. Le gars qui a dit, moi je vais faire un film avec une mouche. Un gars qui va devenir une mouche. Mais le pire, c'est que ça a cartonné à l'époque, hein. Aujourd'hui, tu fais un film avec une mouche. J'avais pensé un jour, je sais pas pourquoi. Enfin, si. Alors, c'était vieux, hein, il y a au moins 4 ans. J'étais allé manger chez des amis, un couple d'amis, je dormais chez eux. Et j'avais la particularité, enfin toujours, hein, je dis ça comme si c'était... parfois de me réveiller la nuit tellement j'ai faim. J'adore manger. Et ils avaient fait des crêpes. Et je me souviens, la personne avait dit, mais couvre les crêpes, elles vont être mangées par les mouches. Donc en gros, mets du papier. Et le garçon du couple avait regardé sa copine en lui disant, mais des mouches, mais genre, tu t'attends, elles vont être mangées par les mouches, mais genre la mouche elle fait quelle taille? Il lui avait dit en rigolant, c'est Godzilla mouche, le Godzilla des mouches. Donc ça me fait penser à ça. J'ai hâté. Allez, les balances pour votre année 2000. Elle est là, hein, je la vois. Enfin, elle est énorme. J'ai vu une grosse bête. Allez, pour les balances. « 2023. L'âme, la chanteuse. Je veux chanter pour ceux... Non, la carte, l'âme, pas la chanteuse. Ah, je le fais à chaque fois, ça fait des années que je le fais. Allez. Pour vous les balances, cette carte vous aidera en 2023 à prendre conscience de votre âme. Car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie. Et c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme si l'on ne vibre plus, donc si l'on ignore son âme. Et elle s'épuise de toutes les conditions parfois trop lourdes que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi. Soit un tout. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'être dans l'unité. Alors, cette carte réclame l'âme incarnée, pas l'ongle incarné, hein. Benoît et tout, et exclame le but d'une vie est de se découvrir, de découvrir son âme. Si vous avez vu cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus assez de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister et vous vivez lassé, sans but ou sans ambition. C'est drôle puisqu'on en a parlé, hein, tout à l'heure. Hein. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer de nouveau. Et il est fort probable que vous soyez tombé malade. Il est temps d'exister par vous-même, d'avoir votre propre objectif. Et allez, mon pression. Il y a une carte que je vais absolument vous montrer, puisque, en fait, je l'aurais sorti, ça aurait été mieux pour vous. En fait, des fois, je vous montre les cartes au fur et à mesure, mais... Pardon, excusez-moi, je parle comme Gollum. Vous avez eu la passion, le fait de se rallumer le feu. Mais elle est où? Non, mais attendez. Attends. Je l'avais mis dans les autres cartes. Voilà. On reprend. Il est temps d'exister par vous-même. Je refais la voix. Il est temps d'exister par vous-même. D'avoir vos propres objectifs. De rallumer la flamme. Tout ça pour ça. Mais bon. De réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre cœur et votre corps à la dérive. Vous êtes à l'aube d'un grand bonheur majeur dans votre vie. Cette carte intervient pour vous annoncer un beau palier, donc des marches suivantes, hein, d'éveil à conquérir. Et je vous invite à une harmonisation de vos chakras. Ce qui est rigolo, puisque, allez, à chaque fois on ne retrouve rien là. Une harmonisation de vos chakras. Bon bah, les messages, on les a.
Ça, c'est pour, du coup, la tendance 2023. Et c'est drôle, hein. Alors, pour l'instant, franchement, bon, j'en ai fait que 2. Hein. Mais c'est vraiment de très beaux tirages. Et honnêtement, alors, le but, c'est pas de se plaindre. Hein, mais on va se plaindre quand même vite fait. Mais l'année 2022, ça a été, je crois pour moi, ça a été l'une des pires. Même si elle m'a apporté des choses. Et j'avais vraiment cette conviction que l'année 2023, elle serait belle. Mais pas que pour moi, pour plein de choses. C'est drôle parce que quand on regarde beaucoup d'astrologues, il y a plein d'événements, de trucs. Mais ça veut... Enfin, on a la possibilité de vivre de très belles choses. On va terminer par les cartes chansons. Alors, pour ceux qui connaissent, poussez vos meubles, préparez-vous, chauffez-vous la voix, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça peut avoir une utilité importante. Hein. Ce sont des mots. Ces mots, il y a un mot français, un mot anglais. Le but, ça va être de trouver une chanson où le mot apparaît, ou la chanson, trouver une chanson où le mot apparaît. Parce que parfois, alors parfois même les mots, si on les met ensemble, donnent des compléments de guidance ou donnent des mots qu'on a eu dans la guidance. Hein. Mais ces chansons pourraient parfois vous donner un message. Et si vous, à la maison, avec ces mots-là, vous avez d'autres chansons, vous les laissez en commentaire. C'est parti pour les balances 2023. Bon, il y a un tas qui est tombé, on va dire que c'est lui. Allez, chambre. Et en anglais, c'est vrai que moi je chante comme une bite en anglais. Hein. Donc, to see. Donc c'est voir, chambre. Et les fleurs posées dans ta chambre. Nanan, aujourd'hui les fleurs d'avant. Et c'est le temps qui court. Ah bah, court. Le mot d'après c'est to run, c'est courir. Et libre, liberté. Dans les 10 commandements, la comédie musicale, il n'y a pas une chanson L-I-B-R-T. Vivre libre. C'est Angèle ça. Vivre libre, je ne veux plus plonger dans le piège du fou qui se met à genoux. Libre. Libre pour le... Non, c'est vivre. Bon, on a quoi? Le cœur. Cœur, et en anglais c'est black. Le cœur. Pourtant, attends. Il y a forcément plein de chansons avec cœur. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Je veux quelqu'un. Toi, qu'est-ce que tu fous là sur mon sofa? Le cœur. Le cœur. Il n'y a pas cœur de loup, non, ou cœur de verre. Il n'y a pas une chanson cœur de verre d'Hélène Ségara ou je sais pas. Bon, bref. On a le pays. Et en anglais, donc father, daddy et dad, le père. Hein. Qu'elles sont jolies les filles de mon pays. De toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Old, c'est vieux ou âgé, je crois. Je fais bosser mon anglais. Hein. Et terre. Terre. Brûlée au vent des lendemains clairs. Terre. Terre. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et la feuille ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup? Un nom de métier. Ou game, c'est le jeu. Alors attention, un nom de métier, donc dans la chanson, un nom de métier. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si petits, si légers, que la vie semblait un peu moins lourde à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Il y passait sa vie, et loin des beaux discours, des belles théories. Ouais, un métier... Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais, professeur. Bon, je vous laisse continuer.
Bah, tout à l'heure, j'ai dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, la tête. Et everyone ou everybody. Alors, pour ceux qui sont un peu comme moi, des générations 90, everybody, c'était Backstreet Boys. Everybody, yeah. Et la tête. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Chance, to help, aider, chance. La chance. La chance. 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 La chance. La chance aux chansons. Non, ben je sais pas. Pleurer ou song to song, donc chanter. Ou pleurer en anglais, pleurer. J'ai pleuré. Non, les pleurs. Pleurer. Non, j'ai rien. Revenir. Ou back. C'est la même chose. Revenir. 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 Non. Bad, donc mauvais, ou rue, ou la route. La rue. La rue. La rue. Est-ce que dans Edith Piaf, la foule, il n'y a pas le mot rue? Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et dans la joie, et partout dans la rue, je sais pas, les rues, les rires. La rue, la route, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Il y a aussi la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Le ciel. Dans le ciel de Paris s'envole une chanson qui est aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe les problèmes, mon amour. Le pain. Il y avait une chanson chrétienne, c'était... Enfin, des fois on chantait à table à midi quand on était petit, le dimanche, enfin, c'était chrétien. Hein, le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, merci Seigneur. Le boulanger porte son vieux pain bien garni. Fleur. Et un instrument. Fleur. C'était le temps des fleurs, on oubliait la peur, nos lendemains avaient un goût de miel. Ma main tenait ton bras, on était seuls et on croyait au ciel. Ah, encore ciel. Gun, c'est un pistolet. Blonde. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teinte en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Blonde. Ils pensent. Attends, ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. Mais la Joconde à moins qu'on la tombe, c'est quand même pas une blonde. Mind, c'est l'esprit. J'ai quand même, et pour quelqu'un qui pensait vraiment être très mauvais en anglais, ou moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Toi, mon toi, moi, j'ai pas. To jump, c'est sauter. École. Prends-moi la main et prends la mienne. Mais oui, ça signifie l'école est finie. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les routes, elle apprenait les lois. Tree, je crois que c'est l'arbre. Et bois, donc le bois de l'arbre. Le bois. Bois là, non. Woman, donc femme. Et l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Heart, c'est le cœur, je crois. Et père ou papa. Il y a la chanson par la même père. Je voudrais partager le temps pour un instant, pour un moment.
Il y a aussi Petit Papa Noël, quand tu dis c'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et on a en dernier aïe, 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 aïe. Aïe, c'est un aïe, c'est enfin j'allais dire un œil, et vie. Un dessin animé pour nous quand on était petit, pour ceux qui connaissent. La vie, la vie, la vie, voici la vie. Qui va vite, qui va mal. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil. Vers l'infini, tu t'éveilles aux merveilles qui t'attend et qui t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, par l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Attention, Mufasa. Ah ouais, le pauvre. Eh bien, écoutez, voilà. Tout ne peut évidemment pas forcément vous parler du premier coup. Je vous rappelle que c'est un tirage sur l'année. Mais revenez sur ce tirage. Vous pouvez le trouver même sur la chaîne dans la partie vidéo, playlist. Normalement, à ce moment-là, ça sera rangé dans la playlist année 2023. Refaites-y un tour, ne serait-ce qu'à la moitié de l'année, au bout de 6 mois. Et là, vous verrez. Voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous remercie aussi de votre patience avec moi. Je vous embrasse. À la prochaine. Bye bye.